Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors, avant de commencer, bon, déjà j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question à poser. Cet hiver, j'en entendais, je voudrais savoir qui se plaignait du froid. Parce que là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de chaleur, on est quand même au top. Alors serait-ce les mêmes? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ici, comme ailleurs, la température est caniculaire, hormis dans le studio. Dans le studio, on est dans une température idéale. Voilà, bon. À part ça, écoutez, à part ça, ça va. Demain soir, à partir de 18 h, il y aura une émission privilège. Donc, vous voulez y participer. Il suffit juste de vous inscrire depuis la page Les Programmes. Voilà. Bon, allez, je voulais juste aussi dire que l'émission de Rose d'hier est en ligne, donc si Rose a répondu à votre question ou pas, vous pouvez toujours réécouter votre question ou juste revoir l'émission. Voilà. Bon, allez, on y va. Annie, bonjour. Vous avez un souci avec votre main droite, sans doute a priori le canal carpien. Rendez-vous avec le neurologue est prévu le 21 septembre. Y aura-t-il une opération ou la kiné suffira-t-elle? Écoutez, on a quand même un tirage assez sibyllin, faut quand même le dire, mais je n'ai pas l'impression que l'opération soit envisagée tout de suite. Voilà, je pense que vous allez y échapper. Après, il y a aussi autre chose, c'est que ils vont se poser la question. Vous voyez, il y a peut-être la question par rapport au solutionnement de votre problème de main droite. Ce n'est pas aussi simple que de dire non, il n'y a pas d'opération. Oui, il y a une opération. Moi, je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant. Je pense qu'il y a quand même des choses qui vont être essayées avant et qui peuvent être positives pour ne plus subir cet aléa de santé. Voilà. Mais pour moi, ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. Christelle, bonjour. Quels sont les sentiments réels d'Olivier à votre égard? Est-ce que je vois un rapprochement amoureux entre vous? Allez, voyons avec Olivier. Écoutez, je sens bien au vu de ces cartes que ce monsieur, Olivier, vous fait vibrer. Et en même temps, je ne trouve pas forcément
extrêmement chaleureux comme ça, de but en blanc. Comparativement à vous, qui êtes plutôt une affective. Et en même temps... Non, bref. Pour moi, il y a quand même des petites difficultés. Alors, est-ce qu'il y a un éloignement? Parce qu'on sent que je trouve que la communication ne passe pas extrêmement bien. Et elle ne passe pas bien, c'est pas forcément parce que vous n'avez rien à vous dire, mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a d'autres préoccupations de part et d'autre. Vous voyez? Comme si ce n'était pas forcément le fait de se plaire, le fait de sortir ensemble. Non, il y a des embûches, il y a des difficultés, il y a des barrières à franchir, des caps à franchir. Alors, pour moi, de prime abord, moi je le trouve un peu froid. Hein. Je le trouve quelque part pas dans une sorte de dynamisme et d'allant pour vous. Voilà, c'est quelque part je dirais le sentiment que j'ai. Voilà, ouais, c'est vraiment cette impression-là. Donc pour l'instant, bof. Hein. Puis je ne vous trouve pas franchement dans un environnement actuel qui augure ou qui puisse permettre une sorte d'épanouissement sentimental, affectif. Non, je le sens pas motivé. Enfin, je parle pour vivre quelque chose de sympa. Si c'est juste pour avoir une aventure ou une relation d'un soir, vous n'avez pas besoin de moi. Maïté, bonjour. Votre fille, Carla, fera... Alors, je reprends. Est-ce que je vois votre fille, Carla, faire sa prochaine rentrée ailleurs? Il lui tarde de changer d'école. Allez. Voyons s'il y a un changement d'école. Bon. Eh bien écoutez, ça fait déjà 5 ans que vous êtes là-bas, c'est hallucinant. Franchement, en lisant votre message, ça veut dire que ça fait beaucoup plus longtemps que nous nous connaissons alors. C'est assez incroyable. Assez incroyable cette émission en fait. Ça crée vraiment une sorte de confrérie, de relations qui dure dans le temps. C'est quand même assez incroyable. Franchement, je le vois hein, quotidiennement. Ça fait 7 ans que je fais cette émission. Je voudrais même dire que j'ai créé cette émission. Et 5 ans, minimum 5 ans après, vous êtes toujours là. Donc, quand même. Bref, bon, venons-en à votre question. Hein. Ce n'est pas le moment d'évoquer les vieux souvenirs au coin du feu. Enfin non, là, pas au coin du feu, au coin de sur une plage de sable blanc. Bref, venons-en à la réponse que je peux vous donner. Pour moi, oui. Voilà. Pour moi, oui. Parce que faut qu'elle arrête de stresser, votre petite fille. Enfin, votre petite fille, qui a quand même 10 ans. Votre petite fille. Parce que là, je la sens ronger son frein.
être quelque part, voilà, un peu dans le stress. Mais les bonnes nouvelles vont arriver. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée quelque part de changement, de nouveau départ. Voilà, ça va arriver. Ça va arriver. Bon, en même temps, il reste 2 mois et demi. Hein. Peggy, bonjour. Cela faisait longtemps. Effectivement, plus un mot, plus un appel, plus rien de vous. J'étais désespéré. Regardez-moi. Hein, bon, en tout cas, ça fait très plaisir de vous voir. Ça fait en plus très plaisir, je viens de voir que vous êtes en CDI depuis peu sur Paris. Ça, c'est top. Vous avez cependant toujours un peu de mal à joindre les 2 bouts. D'accord. Vous auriez aimé savoir si dans un avenir proche, cela pouvait s'améliorer. Allez! Vous avez des dettes, Peggy? Parce que c'est comme si il y avait l'exercice d'une pression sur vos finances. Hein, comme si, même si on voit bien qu'il y a un redémarrage sur le plan financier, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a un boulet. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez devoir affronter sur ce plan-là et qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, pour moi, la période, même si elle insuffle un nouvel élan, même si je pense que votre situation ira en s'améliorant, que vous retrouverez un meilleur équilibre par rapport à vos finances, il y a l'idée d'une épuration. Il va falloir réellement trouver la patience, trouver la sérénité et surtout avoir une gestion impeccable. Parce que, je dirais presque, il faut couper les vannes pour l'instant et liquider le passif, donc vos dettes, que vous venez de me confirmer, effectivement ça apparaît, parce qu'après ça ira mieux. Voilà, après ça va être beaucoup plus agréable, vous verrez, vous aurez un meilleur équilibre et je dirais même que vous arriverez à mettre de l'argent de côté. Donc, alors je ne dis pas un matelas qui débordera de toutes parts, mais c'est l'impression que j'ai. Donc voilà, reprenez les choses en main, c'est ce que vous faites, liquidez vos dettes, ça c'est vraiment cela, et ayez une gestion en bon père de famille ou en bonne mère de famille. Voilà. Et vous verrez, ça s'améliorera. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous arriverez à retrouver un meilleur équilibre. Mais il faut que vous fassiez attention. Pourquoi j'insiste sur vous fassiez attention? Parce que vous n'êtes pas, à mon sens, une gestionnaire. Voilà. Donc, en n'étant pas gestionnaire, on fait des bêtises. Donc, ne faites pas de bêtises. Vous avez 100 €, vous dépensez 100 € et pas 101. Et au contraire, vous dépensez 95. Voilà. Annie, bonjour. Votre fille, Audrey, vient de se séparer de son amie. Elle passe en jugement le 26 juin 2017 pour savoir qui aura la garde de leurs 3 enfants. Allez.
Et comme c'est très à la mode, et une garde partagée, c'est envisageable parce qu'il y a quand même l'idée, bon, on l'a posée par rapport à votre fille, moi j'ai l'impression qu'elle va être plus favorisée. J'ai cette impression-là. Mais c'est compliqué. C'était quoi votre question d'ailleurs? Il y a quelque chose qui lui fait plaisir. Voilà, je vais répondre ça comme ça. Pour moi, je pense que c'est une situation qui ne va pas dégénérer. Ce n'est pas une situation... À la lecture de votre courrier, enfin de votre question, eh bien, je me disais, quelque part, pour moi, il y a l'idée où eh bien, on y trouve tous une satisfaction. Voilà. Voilà. Mais il y a quand même des choses qui vont être dites qui ne vont pas forcément plaire à votre fille. Alors, vu le tempérament de votre fille, qu'elle redescende, qu'elle se calme, qu'elle soit un peu plus zen, pas agressive, qu'elle arrive très calme demain. Enfin demain, le 26. Raphaëla, bonjour. Votre ex-mari était né, d'accord. Allez-vous toucher la pension de réversion de celui-ci? Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même la notion de blocage. Alors si ça veut dire qu'il y a une notion de blocage, ça veut dire qu'il y a forcément une autre personne. Donc, qui peut se prévaloir de cette pension de réversion. Hein? Il y a forcément ça. Parce que je pense que ça ne va pas tomber d'une manière aussi simple. Je pense que vous y êtes tout à fait éligible, je pense que vous aurez quelque chose, mais il apparaît également dans ces cartes qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc dans ces cas-là, je ne sais pas ce qui se passe, n'étant ni dans cette situation et ne l'ayant jamais connue, ça manque à mon savoir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même l'idée aussi de la loi, ce qui n'est pas illogique, et c'est une bonne chose qu'elle ressorte. Donc ça va se solutionner, mais ça va être compliqué de le faire avancer. Mais en tout cas, moi je pense que vous y avez tout à fait droit, mais pas seul. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose il y a un grain de sable. Alors. Les émissions, vous pouvez les revoir depuis la page d'accueil du site. Les dernières émissions, les 5 ou 6 dernières émissions. Et puis quand c'est une émission qui est au-delà de cette semaine-là, enfin de la semaine que nous venons de passer, eh bien vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube qui est accessible depuis notre site de l'émission. Voilà. Et sachez que les émissions sont mises en ligne dès le lendemain matin de leur première diffusion. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous téléphoner. Comme ça, vous pouvez avoir immédiatement votre réponse. Laurent, bonjour. Malgré les avis des médecins qui ne veulent pas que vous travailliez, reconnu en invalidité catégorie 2, allez-vous travailler à mi-temps ou un travail à la maison?
Écoutez, moi je vais vous répondre directement. Oui, Laurent, il n'y a rien qui empêche le fait que vous travaillez, au contraire. J'ai même l'impression que vous allez avoir du travail qui va arriver, pas sans que vous le demandiez, mais comme par magie, il y a quelque chose qui va voilà, qui va être révélateur et vous permettre de redémarrer sur le plan professionnel. Voilà. Pour moi, non, c'est pas un souci. Et à la maison, c'est bien. C'est bien. C'est très bien à la maison. Donc, aucune objection sur votre question. Allez-y. Après votre anniversaire, foncez. Sylviane, bonjour. Ah bah dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec cette question? Alors, vous voyez Jonathan 2 fois par semaine dans un club de sport où il enseigne et vous souhaiteriez savoir s'il va vous inviter à l'extérieur du contexte dans lequel vous vous voyez et allez-vous avoir une relation sentimentale, vous êtes très attirés et je vous avais déjà dit que vous étiez extrêmement complémentaires. Il y a déjà eu des petites opportunités manquées de part et d'autre et vous souhaiteriez savoir maintenant. Ok. Alors, être complémentaire ne veut pas dire être ensemble. Hein, je précise bien. J'ai eu de nombreuses occasions, depuis 27 ans, de rencontrer des couples complémentaires qui n'arrivaient pas à vivre ensemble ou qui n'arrivaient pas à trouver leur fil d'Ariane. Donc, c'est un point aussi important. Hein. Allez, voyons avec lui. Ben, comment dirais-je, il vous mystifie. J'ai l'impression que vous avez des difficultés à lui parler. Enfin, vous êtes toute gênée, vous êtes toute timide, vous êtes toute imprégnée d'émotions quand vous êtes avec lui. C'est le sentiment, comme si votre attirance, votre affection, votre amour, vous rendait complètement pétrifié. Vous voyez? Parce qu'effectivement, lui m'apparaît quand même étant extrêmement solaire, quelqu'un de tout à fait, voilà, enfin, il resplendit. Le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de lui. Alors, j'imagine que dans un club de sport, vous n'êtes pas la seule femme, mais en l'occurrence, il y a quand même, je dirais, des éléments qui ressortent et je vous confirme, ça devait être une intuition, hein, je vous confirme que le fait de ne pas d'être complémentaire ne veut pas dire que vous serez ensemble. Moi, ça me paraît assez compliqué de trouver une stabilité affective avec cet homme-là. En tout cas, que votre complémentarité soit, c'est une chose, mais que vous arriviez l'un et l'autre à l'exprimer dans une vie partagée, ça me paraît difficile. Lucille, bonjour. Vous prenez des antidépresseurs depuis 2 mois, vous allez mieux mais vous ennuyez et depuis quelques jours, vous êtes à nouveau épuisé. Votre libido est toujours au point mort depuis 1 an. Votre compagnon et vous cherchez actuellement un appartement en location pour avoir un espace plus grand et une pièce à part pour votre travail en tant que kinésiologue. Lorsque vous l'aurez trouvé, est-ce que votre activité va enfin décoller et est-ce que votre libido va revenir ? Alors, vous préférez quelle question? Le principe, c'est que je réponde à une de vos questions, Lucille. Parce que la question de la libido et la question du travail, on ne peut pas les faire se rejoindre. Hein. Donc, il faut impérativement que vous me disiez laquelle des deux vous souhaitez que je prenne en compte.
Nous attendons bien patiemment que notre amie Lucille réponde. Ou autrement, je prends la première question. Et comme ça, eh bien... Bah pourtant, elle est là, notre petite Lucille. Effectivement, vous avez raison, hein, prendre des antidépresseurs, surtout à 25 ans, 26, 27, 90, ça fait 27 ans, mon Dieu. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être très efficaces, hein, que les antidépresseurs. Bon, eh ben, si je n'ai pas la réponse... Ah, ben voilà, libido, tiens, c'est marrant ça. Si. Allez, voyons pour votre libido. Alors, moi, je me demande si les antidépresseurs n'ont pas une action aussi sur la sexualité. C'est une question que je me pose, hein, c'est pas une affirmation. Si quelqu'un connaît la réponse, bah, qu'il n'hésite pas à nous la donner, ou s'il a une idée, bien sûr, hein, pas une idée comme ça, en se disant, bah, tiens, je vais répondre ça. Allez, voyons pour votre libido. Moi, ça va revenir. Lucille, petite question pratique. Vous ne vous plaisez pas en ce moment? Parce que c'est comme si vous vous trouviez physiquement pas jolie. Vous voyez, hein, donc, d'accord, oui, c'est bien ce qui me semblait, que les antidépresseurs diminuaient la libido. Non, parce que c'est comme si vous ne vous trouviez pas à votre goût. Quand vous vous regardez dans la glace, et ben vous vous dites, ouais, je suis moche. C'est mon impression. Alors, ne vous inquiétez pas, la libido va revenir petit à petit. Elle va revenir. C'est pas grave. Je pense que nous tous ici, enfin, sur le chat et moi, eh bien, on a tous eu, à un moment donné de notre vie, un petit souci de libido. Voilà, comme il y a des moments où on va avoir envie de beaucoup manger et à d'autres moments où on n'aura pas envie de manger. C'est notre corps aussi qui est comme ça, donc il ne faut pas que ça devienne une sorte de fixette, une sorte d'obsession pour vous. Pour moi, elle va revenir, vous inquiétez pas. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Ça va prendre un peu de temps, mais voilà, acceptez-le, que votre ami l'accepte. Ce n'est pas un souci. Déjà, vous feriez un acte extraordinaire que de quitter et de ne plus prendre ces antidépresseurs. Ça ne fait que recouvrir les antidépresseurs, ça ne solutionne rien. Il faut essayer de trouver d'autres solutions. Allez voir peut-être un thérapeute, vous faites de la kinésiologie, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'humain et vous vous intéressez aux aspects fonctionnels de l'humain. Donc, servez-vous de cela. Ça me paraît extrêmement important. Voilà, mais elle reviendra, vous en faites pas. Et vous verrez, quand elle reviendra bien. Christiane, bonjour. Votre sœur reverra-t-elle son fils, Philippe? Cela fait bientôt 25 ans que Philippe a quitté la maison, son père lui a mis dehors. Philippe vit avec un garçon. Allez. Allez. Voyons. Écoutez, ils se reverront. Voilà. Pour moi, ils se reverront. Après, je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression que le fils rend responsable la mère, ou que la mère n'a pas quelque part fait ce qu'il fallait faire, parce que
Franchement, je suppose que c'est l'homosexualité de votre neveu qui a fait que votre beau-frère l'ait viré. Et j'ai l'impression que votre sœur n'a pas du tout réagi. Parce que qu'on puisse voilà, ne pas s'élever ou ceci ou cela, bon, ok. Mais quelque part, c'est comme si elle n'avait pas fait un effort Miss Reverron. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une chaleureuse journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.